Salut, moi c'est Camille, je suis étudiante en 3e année de sage-femme et je vais répondre à vos questions. Action! Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que nous nos stages ça va vraiment être des stages de pratique et ça va pas être juste de l'observation, donc on va vraiment être acteur de notre formation. Donc c'est pour ça qu'on a des gardes de 12 heures, on va travailler de jour, de nuit, les week-ends, les jours fériés. Et donc ça va surtout dépendre de notre lieu de stage, du type de stage qu'on fait. On va pas faire les mêmes choses en salle d'accouchement ou si on a ensuite de couches. Et ça va aussi dépendre de notre niveau d'études, parce qu'on n'aura pas les mêmes acquis en 2e année ou en 5e année. Donc concrètement, si on prend par exemple une garde en salle d'accouchement, on va arriver le matin pour les transmissions et on va suivre une sage-femme toute la journée et donc on va être avec les mêmes patients toute la journée pour vraiment assurer le suivi. En 2e année, on va vraiment être toujours avec la sage-femme et c'est nous qui allons beaucoup faire les gestes, elle va nous encadrer, mais vu qu'on est là pour apprendre, ben, nous on fait et la sage-femme nous explique comment bien faire les choses. Et en fait, au fur et à mesure des stages, des gardes, on va vraiment prendre de l'autonomie. Par exemple, en 3e année, on va être autonome sur plusieurs choses. On va accueillir la patiente, on va l'installer, on va pouvoir réaliser les examens de l'accouchée, les examens neuromorphaux du nouveau-né. On va pouvoir faire aussi nos premiers accouchements toute seule. Bon, la sage-femme, elle sera à côté de nous, mais c'est nous qui serons vraiment là à faire l'accouchement. Et on est vraiment autonome sur plein de gestes et plus on progresse dans notre cursus, plus on sera autonome vu qu'à la fin de la 5e année et bientôt de la 6e année, on devra prendre en charge le service. Donc on fera vraiment en 5e année déjà notre travail de sage-femme en fait. C'est une question assez difficile parce qu'en fait en LSPS il y a plusieurs parcours, donc du coup ça va pas être les mêmes moyennes pour tous les parcours et ça va pas forcément être très représentatif du coup. Là quand j'ai un peu sondé au niveau des 2e années, ce qui est ressorti c'était 14 de moyenne, mais c'était pas forcément le ou la dernière qui a été pris. Et de toute façon, moi, je trouve qu'on doit travailler pour notre objectif, pour la filière qu'on veut atteindre et pas pour une note. Et dans tous les cas, il faut que vous soyez fiers du travail que vous avez accompli et pas juste travailler pour une note, mais pour votre futur métier. Je voulais juste vous laisser un dernier message pour vous encourager, que vous soyez en L1 ou en L2 SPS. Vraiment, tenez bon. Vous avez fait le plus grand du chemin, alors vraiment, courage, tenez bon. Et j'ai vraiment hâte de vous accueillir l'année prochaine pour ceux qui viendront en sage-femme avec nous.